Et à peu près, moi, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous avez rendu votre journée bonne et belle. Bienvenue dans votre libre antenne, 144e jour de l'année. Nous avons passé, nous avons fait un petit libre antenne au soir épisode avec un numéro de téléphone si vous voulez nous appeler, le 05 96 71 27 07. Donc pour ce soir, nous avons trois invités de qualité et nous allons parler des génocides par substitution. Quelque chose qui revient assez régulièrement. Il y a eu Nuit d'Homme, la Dôme, beaucoup de choses pour créer, je dirais, ce génocide-là. On parle de remplacement également. Nous allons parler de ça au soir. Donc, si vous voulez participer, pas hésiter. Bonsoir. Tout d'abord, je remercie tous mes invités d'être présents, d'avoir accepté l'invitation. Dédicace également à Madame Nathalie Joss, qui ne sera pas présente ce soir, mais qui est avec nous tout de même. Bonsoir, mon invité, ma première invitée. Bonsoir, Nadia Chonville. Bonsoir. Tout d'abord, merci encore. Merci. Si tu veux te présenter, s'il te plaît. Nadia Chonville, je suis docteur en sociologie et démographie. J'ai travaillé un petit peu sur cette question. J'ai écrit un article notamment qui s'intitule « Il n'y a pas de génocide par substitution ». En 2010. Non, ça fait pas long, ça fait moins longtemps que ça doit être 2020 peut-être. 2020 ouais, ok, 2020, ouais. Effectivement. J'ai beaucoup travaillé sur la question du retour au pays et la question des migrations plus largement et de la démographie. On va parler de tout ça ce soir, effectivement. Juste à côté, bonsoir monsieur. Bonsoir. Monsieur Raphaël Constant. Oui. Tout d'abord, également la bienvenue, si tu peux te présenter. Ah, vous voulez que je me présente? Oui, bien sûr. Il le faut. Je suis avocat, ancien bâtonnier, président du Cercle Fanon, militant politique pour l'indépendance de la Martinique. Engagé? Ah oui. Ah bah oui. Très engagé. Voilà. Mais ces temps-ci, je suis surtout concentré sur le prochain procès du 10 juin à Paris, parce qu'il y a 800 personnes qui veulent se constituer partie civile, et nous sommes 3 ou 4 avocats en train de préparer les mémoires. Donc on est un peu débordés. Ouais. Voilà. Mais bon, malgré ça, le temps... Oui, c'est la camarade Nathalie Joss qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Est-ce que je pouvais la remplacer? Je vais voir ce que je peux apporter au débat, bien que je pense qu'il y a 2 personnes de qualité à mes côtés qui pourront là pour moi donner tout l'éclairage suffisant à la question. Quand même. Juste à côté, monsieur Marcel Bourgade. Alors, Marcel Bourgade, militant du Mouvement international pour les réparations. Donc, j'ai aussi écrit un ouvrage qu'on a intitulé L'Éthiopie à terre Martinique. L'Éthiopie, l'Afrique en Martinique, la présence humaine. Et dans cet ouvrage, justement, je retrace l'historique du peuplement depuis la nuit des temps, de l'Amérique, de la Caraïbe, et même aussi au-delà de comment ça a commencé, de l'humanité, l'histoire de l'humanité. Donc, vous avez constaté, plateau de qualité ce soir, et vous avez également la possibilité de participer avec nous, de nous poser certaines questions, de raconter également certaines anecdotes. Donc, pas hésiter. Donc, ce soir, comme je disais, on va parler du concept du génocide par substitution. Alors, pour débuter, votre définition du concept de génocide par substitution, s'il vous plaît. Qui veut débuter, n'hésitez pas, la parole est ouverte. Ça nous pédit déjà dans le premier temps, mais enfin, vraiment, ces autres-là qui est confirmé là, à ce temps. C'est un concept qui apparaît dans les années 60, Martinique. Et pour l'essentiel, le père fondateur, c'est Césaire. Et à connaissance, mon premier fois, il parlait de ça, c'est lors du congrès qui s'est fait dans les stades football Long-Montéan, lors de ces différents congrès de l'immigration qui étaient organisés par un certain nombre de monde comme Marcel Manville, Joby Fanon et tout ça. Et l'idée c'est dans l'idée politique d'expliquer qu'il était ni en politique pensée et réfléchie qui était qu'à consister à diminuer le nombre de Martiniquais en Martinique. Qui a remonté après les événements de décembre 59. Niamboug, qui était accueilli Nemo, qui était en général l'armée française,
fait un rapport. Parce qu'il ne faut pas oublier que décembre 59, c'est la jeunesse royalaise qui, quand on parlait de la rue Fort-de-France, qui a brûlé quand même 4 commissariats, ni 3 personnes qui morts. Et problème là que le gouvernement a tenu, c'était de résoudre la question de la jeunesse là. Et il a dit 2 bails, il a créé le SMA, il y a l'eau publicité avec le SMA. Le SMA a créé Martinique pour faire jeune Martinique bâti. Et deuxièmement, il y a créé le BUMIDON, le Bureau des migrations des départements d'outre-mer, pas seulement Martinique, qui était dans ces colonies à les départements d'outre-mer. Il a fait France Antilles. Il a fait France Antilles ou France Antilles. Le BUMIDON en 1963. Voilà. Et tout mouvement a fait que, à un moment donné, il y a un rythme de 9 000 à 10 000, moun Martinique seulement, pas parler de ça, qui fait. Si bien que entre rapport du général Nebo et période 70, on y approximativement près de 50 000 Martiniquais qui quittaient Martinique pour aller vivre en France. Si bien qu'aujourd'hui, vous pouvez considérer que tiers de la population martiniquaise, on les la tête hors de Martinique à cause de la politique. Et puis l'autre élément qui à l'époque n'a pas été aussi faux et qui développait quoi après et qui aujourd'hui joue noir dans le développement grandissant, phénomène de substitution, c'est faire mon bâti et puis faire d'autres idées. C'est pour ça qu'on va substituer. Tout est en immigration de monde qui venaient s'installer en Martinique, des vagues qui venaient essentiellement de l'Europe. On a des vagues qui venaient parce qu'il y a qui sont africains, qui sont indiens, Chinois. qui sont chinois, toute une série de vagues organisées. Mais on y tout des fonctionnaires français qui arrivaient et installés en Martinique. Mais en général, c'est des gens qui ont reparti. Le passage. Il y a 2 passages. Mais on y a dans la période suite de la guerre d'Algérie, on commence à avoir une première vague de pieds noirs qui ont défouté des wars en Algérie qui installé ici. Et puis on y au fur et à mesure en approfondissement. Après même 1970, de présence en communauté française, structurée, organisée, on a des quartiers ici où il y a dominé, où il y a des réalités. Excusez-moi, monsieur Raphaël Constant. Là, nous avons parlé de ça à un petit moment par rapport à ça qu'on a fini de là. Nous avons passé pour l'instant à sa définition et puis nous avons arrivé à un petit moment par rapport. Définition, c'est famille bâti qui Martinique, de préférence des jeunes, pour une population plivier et pour les forces vivre pas dans le pays. Et puis faire mon entrée qui a pris place pays, qui a installé Koyo, et puis des réseaux extrêmement importants pour rester, ne pas passer. Au fur et à mesure qu'on rentre, on estime que c'est pays à l'État. Bon, je suis d'accord, et puis vous avez dit que vous organisé pour la jeunesse partie en l'autre bas, depuis l'époque le BUMIDOM. Je suis d'accord, et puis vous avez dit ça. Ça s'éteint que le gouvernement français organisé pour faire partie de toute la jeunesse qui était montée un mouvement indépendantiste, un mouvement d'évolution. C'est en stratégie coloniale qu'il a. Mandat pour dire que JIS, jeudi jour, ni en politique, ni en stratégie, ni en stratégie contre nous mais contre ça, mais ni en stratégie qui fait. Et puis, avec stratégie, nous avons dans situation côté nous pas ni assez jeunes monde, nous pas ni assez jeunes monde qui peut faire Chiang-Mai en pays, et c'est pour ça nous avons un problème de démographie
en pays, parce que les jeunes monde qui échappé, et il n'y a pas qu'à virer. Il n'y a pas qu'à virer et il n'y a qu'à faire, mais il y a qu'à faire en l'autre bord. Ça, c'est un bagage. Si nous dit que nous n'y en génocide, ça veut dire que ni en volonté de supprimer en kilti, de supprimer en pep, de supprimer moun physiquement, culturellement, idéologiquement, biologiquement, ok? Ça, nous peut discuter en laissant. Mais ni en bagaille que nous peut démontrer, là nous qu'à étudier les chiffres et c'est en laissant nous manque à penser nous péquer d'accord, mais nous péquer d'accord en l'eau bagaille, mais en bagaille côté nous péquer d'accord, c'est que il y monde qui a venu matnik qui levait yo grandi l'autre bas, c'est moun l'hexagone, OK? Les moun qui a venu qui moun l'hexagone qui a venu en matnik nous savent combien yo nous savent combien yo et c'est pas en vague, c'est pas en tsunami, c'est pas en l'eau moun, c'est 11% de population Martinique et c'est 11% de population Martinique qui pas grandi en Martinique, qui pas né en Martinique. C'est même pourcentage qu'on a rencontré en tous les ronds de la Terre où tu es capable de démographie, de comment la Terre a fait, comment y est peuplement la Terre faite. Si vous regardez combien il y a moun qui pas né en France et qui vivent en France, si vous regardez combien il y a moun qui pas né en Amérique et qui vivent en Amérique, si vous regardez tous les ronds de la Terre, si vous fait tous les ronds de la Terre, en côté il y a en ville, il y a en urbanisation, il y a en aéroport, où que 10% de la population, c'est des gens qui vivent en la terre. Et la population là, c'est une population qui est stable. Qui donc, mon cas dit que, pas ni génocide par substitution, si vous pensez ces paroles-là comme parole littérale, il pas ni, mais il n'y a un génocide par substitution. La manière Aimé Césaire t'as dit ça et pour de bas en définition. Ouais, parce que Aimé Césaire, c'est ça, c'est que m'en pas d'accord et puis en définition qui a dit nous qu'a fait sorti moun et que nous qu'a mettez moun à la place du peuple martiniquais. Ça c'est un remplacement ça. C'est un remplacement et concept grand remplacement, c'est un concept l'extrême droite française. OK? C'est un concept l'extrême droite française. Nous n'y a un problème et vers en le monde qui a allé voter l'extrême droite française. Mais ça, OK? Mais c'est pas un l'autre problème. Non, c'est pas l'autre problème, non, on va parler par rapport à la définition, ça sera moi les définition à Aimé Césaire. Aimé Césaire qui attend nous, qui apprend des définitions, qui a transformé définition A en définition qui en concept l'extrême droite française. Est-ce ça bon? Aimé Césaire dit nous, il y a un problème parce que les gens qui ont venu matnik, qui ont installé Koyo, c'est des gens qui apprennent des postes à responsabilité en l'administration, en les entreprises, et ça, c'est un bagage qui vrai toujours. Là où on a rencontré un monde en matnik, si ce monde-là levé en matnik, c'est seulement un monde en les 20 moun qui n'y en poste 4. Si vous rencontrez un monde, il levé l'hexagone, c'est un monde en les 5 moun qui cadre. C'est-à-dire que ça, c'est un génocide par substitution. Les gens qui ont entré, qui apprennent des positions dominantes en la société martiniquaise. C'est ça, Aimé Césaire a dit, tout ça il dit à Chauvel, excusez-moi, parce que là, nous pas ni même définition. Ouais, là, pour l'instant, nous avons une définition du concept-là. Nous pouvons faire la différence. C'est pas une idée de définition. Oui. Il mentait pour dire que première définition, c'est en définition, les gens qui ont parlé des définitions, c'est en définition qui pour moi et pour en l'homme en les générations moi mais pas seulement pour en l'homme pour un lot scientifique qui a travaillé en l'ESA, c'est une définition qui est dangereuse parce que c'est une définition qui a mené un mouvement potentiellement fasciste en les pays en nous. D'accord, ok. Et qui est mais définition Aimé Césaire faite, ça a une bonne définition qui porte talent, qui est intéressant et il faut que nous lions Aimé Césaire. Quand il matchait, pas seulement en parole, il bat en meeting, mais tout ça il matchait, là il prend le temps de matcher, ça il était ni pour matcher et ça il était qu'a dit
savourer toujours. Monsieur Marcel Bougade. Oui. Alors, je vais mettre dans une dimension peut-être plus moins moderne, disons. Et puis, le mot génocide déjà. Génocide. Gène. Ça a fait, juridiquement aussi, moi, c'est l'extermination méthodique d'un groupe monde. Rapport à la religion aussi. Il y a un peuple. Alors, est-ce que Martinique, c'est un peuple? C'est ça. Parce que si ni Martinique, ni la France, ni le peuple français, ni le peuple martiniquais, ça dit dans la Constitution, yo tiré dans les années 90, yo tiré de la Constitution la notion de peuple guadeloupéen, peuple martiniquais, peuple guyanais, peuple kanak, peuple. Yo les fait la France. Et la France, c'est là justement, le royaume de France, des pays qui existaient, et la colonisation, c'est en fait un but de génocide qui est fondamentalement à la base raciste. C'est-à-dire les racistes là, ça ne peut pas être les coloniser. Le racisme, parce qu'on va parler des mouvements de l'extrême droite en français, le racisme, c'est eux qui racistes, parce que c'est eux qui considèrent que c'est nous qui ne sommes pas. Ah ça, mais mon d'accord. Et puis c'est pour ça donc, ça qui a fait moins pelle. Est-ce que nous d'accord qu'il y a un peuple martiniquais? Oui. Donc, si il y a un peuple martiniquais, ça veut dire qu'il y a un bagage qui a chictaillé en misé, qui a disparu. Et que c'est ça justement le génocide qu'a mené. Donc le génocide là, local Chili, les peuples d'Afrique ont été déportés. Il y a plusieurs peuples qui ont génocidé. Là, ils ont plusieurs gens en Afrique, Congo, Guinée, Sénégal, Gambie. Ils ont pris des gens et ils ont migré dans la Caraïbe. Le génocide a commencé depuis là. Alors, il faut comprendre que il a commencé même avant, puisque il y a des milliers d'années d'esclavagisation de monde par les musulmans. Donc, les musulmans, tu as dit, soit qu'ils viennent musulmans, soit esclaves. Les Européens viennent, 1500 années, 1500 et quelques, commencé, puis les Portugais. 1444. L'esclavage. Premier convoi. Ces années génocide du fait des religions. Moi, je parle de l'Oual. Il y a des cas des gens, c'est plusieurs peuples, mais religion, c'est des gens qui partaient islamisés. Donc, c'est méthodique. C'est-à-dire qu'il y a une méthode pour. Parce que dans cette la Caraïbe, en général, l'Amérique, ce n'est pas des gens qui étaient islamisés. Puisque là où tu es islamisé, où tu es protégé, entre guillemets, en Afrique, pour ne pas mettre aux esclaves. Donc, ça, c'est le premier aspect de génocide qui fait. Nous sommes en codification de génocide là, et puis, c'est le code noir, qui a prévu. Si vous pouvez montrer les livres là, effectivement, parce que... qui a prévu que l'esclave, le monde qui a bas l'esclavage là, il a venu meuble. Donc, tout la matière, c'est-à-dire que c'est en méthode, un code qui a un code noir, c'est-à-dire qui a concerné les noirs, les gens qui ne sont pas blancs, pour venir meuble. Et par définition, un meuble n'a pas failli. En fait, la logique de l'esclavage là, c'était la destruction même des humains qui tu as considéré comme des choses à tes Martinique, à tes la Caraïbe, à tes l'Amérique. Donc, ça n'a pas été prévu qu'il y ait un peuple martiniquais en tête. Ça n'a pas été prévu qu'il y ait un peuple guadeloupéen. Ça n'a pas été prévu que nous là. Mais nous là. Donc, et ces baguettes là, ça va continuer. Logique là que les Français ont mis. Et il y a un Carlos Moore, sociologue, anthropologue cubain, qui a vécu au Brésil, il a dit très clairement que derrière tout racisme, il y a une méthode, une volonté de génocide, une stratégie génocidaire. Donc c'est ça la France qu'a fait jusqu'à présent. Il est toujours dans le bumi de Mougivé, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça nous dit tout à l'heure, c'est en logique pour éliminer méthodiquement les mouvements de génération en génération. Parce que ça prévoit que nous diluons en tête. C'est-à-dire, les vieux meubles que nous y avons en tête, et maintenant, ça va venir, c'est bois capoui, quoi. À travers aussi l'assimilation. À travers également l'assimilation également. Aussi. Là, c'est un bail culturel, mais géographiquement, déjà, il faut que évacuer. Il faut que diluer dans un bail qui est plus grand. Et puis, oui. Et c'est pour ça calculer
les Français, et puis la guerre, ça y est, dit mondiale, soi-disant. La vraie guerre mondiale, c'est justement la guerre qui a atteint toute l'humanité. L'Europe colonisait la planète. Mais la guerre 39-40, Pouti après De Gaulle, il décidait, considérer qu'il a dit soi-disant, il fait la France-Afrique, il fait soi-disant l'indépendance de l'Afrique. Mais en même temps, si ces pays étaient restés en bas français, ils ont colombé les 2 églises, colombé les 2 mosquées, ça veut dire que les Français calculaient que ils étaient perdre la France si ils étaient effectivement gardé une population soi-disant française de non-blancs. Et c'est pour dire des confettis, comme on va dire, de l'Empire, Martinique, Guadeloupe, Guyane, ça n'a pas rien pour les diluer. Il y a une stratégie globale et qu'il faut que nous soyons conscients de ça. Il y a une planification par rapport à tout ça. C'est une méthodologie qui est en place pour exterminer les peuples que nous y. Mais il ne faut pas nous disperser comme nous. C'est juste ça. Le problème, on y avait le concept de génocide par substitution. C'est un concept qui a fait nous disperser comme nous. Et mon cas pense que ni en le monde, les mondes qui l'est exterminé, qui l'est dispersé, qui l'est fait tout ça. Toute stratégie pour faire disparaître peuple Martinique, si ni des mondes qui a fait ça, ces mondes-là qui a dispersé comme nous, à penser que ni des vagues français qui arrivaient pour remplacer nous, les stratégies sont bien différentes. Et nous pouvons commencer, nous pouvons capables voter par l'extrême droite. Parce que Marine Le Pen qui est venue ici a dit nous qu'il a arrêté le génocide par substitution parce que c'est en forme de grand remplacement. Il peut venir dire nous ça. Bien sûr qu'il peut venir dire ça. Il peut venir dire, mais Poutine et tout ça, monde qui a voté par l'extrême droite. Ça c'est un problème de politicien français qui a imposé nous en logique. On voulait dire que si nous étions en logique radicale, c'est mon temps là pas même à voter à n'importe côté. On voulait dire que faut pas nous disperser comme nous. C'est que nous n'y a un problème pour protéger le peuple Martinique. Nous n'y a un problème démographique. Nous n'y a un problème migration. Nous n'y a un problème pour aider ça qui l'est resté en Martinique, ça qui l'est viré Martinique, pour aider les jeunes monde trappés en situation économique et sociale qui permettent ni en maille en pays. Ça c'est un vrai problème. C'est un problème, c'est plusieurs problèmes qui commandent nous en l'eau l'argent. Mettez de l'eau en lait toute caille Martinique pour les moun peut faire en famille Martinique. Mettez de l'eau en lait toutes écoles pour les moun peut se tient maille à l'école Martinique. C'est des bagailles qui coûtent en l'eau l'argent, qui coûtent en l'eau courage politique. C'est des bagages nous pouvons faire nous-mêmes. Mais ça, nous n'avons pas dit politique. Mais non, mais Poutine nous a dispersé comme nous, et vers un paradigme. En bagaille qui n'a pas existé. C'est ça qui a moi un problème. On peut raisonner dans le paradigme du colon aussi. Mais non, mais Poutine a dit moi ça. Mais selon vous, dis-moi ça. Non, dis-moi Poutine a dit moi que je pensais qu'on colon. Dis-moi Poutine pourquoi dit moi ça. Parce qu'on répond des critères. Moi, c'est dit 3 bails. Des critères. Rapidement, 3. Yom. Juridiquement, il y a une définition du génocide là. Il y a une définition juridique. Oui. Il y a une définition, parce que c'est en notion très récente. C'est une notion qui créée en 1948, à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Et ça fait en convention internationale. Et puis, des problèmes de définition, débat qui n'est jeudi jour à la CIG. En la question Gaza, c'est extrêmement passionnant parce que c'est pour ça que je ne suis pas d'accord et puis ça, j'en veux le dire. Jeudi jour, les spécialistes en matière de génocide et qu'on prend jurisprudence, tribunal pénal international pour le Rwanda ou tribunal pénal international pour la Yougoslavie, pas ni besoin de l'intention pour un génocide. Il n'y a besoin des actes et des conséquences d'actes. On va dire ça. Ceci étant dit, ça nous a créé le génocide par substitution. Manifestement, il y a plusieurs définitions à notre table, mais ça nous a créé, quelle que soit la version, pas qu'à rentrer à notre cadre de convention internationale
génocide-là de 1948 et qui est encore en vigueur et en les bases de lesquelles l'Afrique du Sud a engagé procédure-là devant la Cour internationale de justice. Et puis environ 500 avocats. Ça, c'était première, on l'a dit. Nous pas qu'à entrer dans le cadre de définition juridique de l'île. Il peut évoluer, mais ni 5 cas qui prévoient pour envisager un génocide. Adam, convention. On peut sauter les talents, mon calibre, ça c'est premier. Deuxièmement, je pense qu'il y a une différence fondamentale entre situation nous et à l'extrême droite française. Parce que nous sommes en colonie, nous sommes un peuple dominé. Or ça, l'extrême droite française pour lequel il y a c'est pour maintenir une domination de ces gens qui sont maintenant. Combat contre les immigrés, pas ni rien pour eux, entre combat nous contre les colons. Question de fait que les gens qui ont voté l'extrême droite martinique. Moitié martiniquais pas capable de participer à dans processus électoral. D'accord? Et c'est ça qui a considéré les Français des gens qui ont des positions d'extrême droite. Et nous connaissons, hein? C'est ces gens qui ont non pas contre les Français, contre les Haïtiens, contre les Dominicains, contre les trucs. Or, génocide par soutien, nous avons dénoncé, et puis tous les problèmes politiques que ça peut poser, nous ne pouvons pas dénoncer arriver ici, à pas poser de problème. Je suis d'accord que tout Haïtien arrive à Martinique. Je suis d'accord avec vous. D'accord? Je suis dominicain, Saint-Lucien, ils sont Caribéens. Oui, Caribéens. Parce que nous, Caribéens. Mais ce n'est pas du tout même là que des gens dont on est structuré, organisé, arrivé. Pas seulement dans l'administration publique. On a regardé tous les responsables de l'administration publique, c'est des Français. Je ne parle pas parler des Blancs et de moi, je parle des Français de Martinique. Et d'autre part, la plupart des grandes structures de production martinique contrôlées par la CBCA, côté où ou côté Canada. En France. Il n'y a pas côté Canada Martinique, ni quelques-uns. Ailleurs en général, ni quelques-uns. Mais il y a côté des cadres qui viennent en France et ni des structures ici qui permettent que ou madame là ou monsieur a trouvé un travail en caille. C'est en structure, en organisation. Il n'y a pas les des affaires collège, je crois, les là. On est quand même en collège Martinique où 2 tiers de cette moment-là, pas martiniquais. C'est pas la et seule où aussi. la grande majorité de ces professeurs, pas martiniquais. C'est en réalité ça. Oui. Je ne penser, c'est le troisième point, on m'a dit. Je ne pas penser que ça possible des gourmets contre ce phénomène d'art, à savoir départ massif des martiniquais. En moyenne, c'est 5 000 à 6 000 bars. Je dis jour, hein. Sans bumidum. Et puis la dôme, elle s'en suit. Mais c'est 5 000 à 6 000. Et on va penser qu'il y a environ 2 000 Français qui rentrent en Martinique. D'accord? Nous pouvons résoudre la question d'art, je vais penser en manière artisanale, ça m'a dit. Si vous n'avez pas parti, c'est petit. C'est parce qu'il n'y a pas un projet collectif Martinique, parce qu'il n'y a pas de travail Martinique, parce qu'il n'y a pas de comment il peut épanouir. C'est pas que ça aussi. Il n'y a pas ni ça seulement. Pas ni? Il n'y a pas ni ça seulement. C'est-à-dire qu'il y a manque de travail aussi, mais on va prendre le cas aussi au niveau de la jeunesse. Il y a aussi des jeunes qui sont partis par rapport aussi les parents aussi. Ça aussi, ça existe aussi. C'est que sous manière que la qu'a fait, il y a des problématiques manque de travail et tout ça, mais il y a aussi par rapport à l'entourage que qu'a fait beaucoup de jeunes qui sont partis aussi par rapport à ça. Ni des jeunes qui sont partis, mais ça m'a dit c'est que c'est pas ça faut de croire que dans ce système colonial là, nous pouvons résoudre la question là. Moi, c'est que sans décolonisation, nous pouvons résoudre le problème là. Oui. Parce que c'est pour ça nous avons parlé beaucoup de la Kanaki, qui je dis qui vit dans une situation dramatique. Le problème là, c'est que c'est en l'autre conception. Oui, c'est déjà l'autre bagaille. C'est l'autre histoire aussi. Kanak là, pas l'idée de bâtir en France. Mais il ne faut pas aller chercher le peuple Kanak déjà sur place. Oui, donc c'est pas l'autre histoire, c'est pas les mêmes formations. Voilà. Donc ça m'a dit, sans décolonisation, par quoi nous hérité phénomène massif de départ là.
Ces problèmes-là, il faut nous lier question décolonisation et capacité à garder jeunesse nous. Pour y participer en projet. C'est ça là pour moi, je l'ai dit contre troisième. Mais je ne suis pas d'accord en la question comparer lutte libération nationale nous et la lutte pour le fondement. Si c'est ça vous comprenez, désolé parce que c'est pas exactement ça m'en t'avait dit. Non, mais c'est important mais si pour dire ça mon d'accord les mon cas ça les mon cas dire que ça a fait moins mal, c'est les mon cas en raisonnement, mon cas en argumentation qui cassent en l'argumentation qui a sorti de l'autre côté. Et qui pâte à nous. Et les manquants en argumentation qui commençaient à aller contre les Caribéens, en argumentation qui dit que ni trop haïtien un pays ni trop dominicain, trop nous-mêmes. Et ça a fait moins paix. Et ça c'est un problème. C'est pas ces gens qui lancent ces mouvements contre les haïtiens dans l'agriculture là, nous avons écouté ça. C'est dans le composant de l'extrême droite et du Front National. Exactement. Voilà. Mais c'est pour ça nous n'y a un problème. Et mon cas c'est que si nous n'y a un problème, nous n'y a un lot problème migration, mais en tous les problèmes migration nous n'y dit que ni trop de monde qui est arrivé dit la France qui a venu installer koyo ici c'est pas plus grand problème migration nous n'y c'est seulement ça les mon cas disent mon pas gentil disent que ni un problème avec parole génocide et mon d'accord et puis mais c'est elle qui a parlé du génocide en manier qui a parlé du génocide m'en dit où ça m'en dit que m'en un problème avec parole substitution. Il faut pas non plus sous-estimer. C'est ça seulement. Mais ça il dit ça vrai. Concept c'est génocide par substitution. Non, parce que c'est mon pays mais il dit ça mais il décide même si c'est un génocide par persuasion. Mon écrit, mon match en article les assis, vous les lis. Clara Palmis a matché en article les assis, vous les lis ça tout. Vous pouvez trouver ça et mes Césaire matché exactement. Et faut que vous lis tout. Mon cas de barre référence pour les gens qui les chiffres, etc. Faut que vous lis tout. Rapport à Claude Valentin-Marie qui sortit juste en 2023 en les familles migration vieillissement qui cabat toutes les chiffres mon cabat là mais autres pays il facile ou peut scraper facilement ou pays facilement il a commencé rapport là ça il a commencé il y avait en phrase en cas c'est ils mettaient ça passe ils savent que nous besoin tant non bail comme ça nous besoin il y a un type agacé des trois bagailles. La Martinique est la région française où la part des natifs parmi ses habitants demeure la plus élevée. La plus élevée. Okay, la Martinique, elle a en 2000 sur la population de 2020 les résultats de 2023. D'accord. La Martinique est la région de France où la part des natifs parmi ses habitants demeure la plus élevée. Elle est de combien ? Elle est de 83% des adultes. Et c'est quelque chose qui est... c'est le travail des statisticiens, des démographes. Parce que normalement, il est interdit dans le système français. Non, mais c'est pas en statistique en l'ethnie. Il n'y a pas à demander ces gens-là si ils sont noirs ou si ils sont blancs. Il n'y a qu'à demander ces gens-là. Est-ce ou nématnique ? Est-ce papa ou nématnique ? Est-ce maman ou nématnique ? Est-ce grand-maman ou nématnique? Est-ce grand-papa ou nématnique? Est-ce l'autre grand-maman là nématnique? Est-ce l'autre grand-papa ou là nématnique? Donc, on les dit qu'il y a 83% des gens qui matiniques, nématiniques. Et que Baïla stable. C'est bien ça, on l'a dit. Baïla stable. Et les autres, les restants, c'est 11%. Mais c'est pas seulement Henri Cherche qui fait ça. Sous quelle génération? C'est pas seulement Henri Cherche, c'est toute peuple matinique. Sous quelle génération? C'est toute population matinique. Sous quelle génération? Quelle génération? C'est 18. Faut que m'en garder sa base mais c'est en toute population adulte. Il y a le téléphone. Toute population adulte matinique. D'accord. Et c'est en bagaille. Et il a déjà fait l'étude là. À cette 10 l'année, ça a fait 10 l'année. Ok. L'étude, Claude Valentin-Marie, c'est pas. Attends. Excusez-moi, parce qu'il y a le téléphone, puisque. Oui, mais. Parce qu'il y a la participation également. On sait que yo qui cherché par là, c'est en les lignes vous avez attraper ça. C'est un chiffre qui se tape depuis
depuis qu'ils commencé à faire ces statistiques-là, et m'en peut expliquer les autres pouchi. 80. Mais c'est pour dire que faut que nous gardions des problèmes là, là il y a des problèmes là. Faut pas nous disperser comme nous, parce qu'il y a des problèmes, et là il y a besoin de dire c'est que nous pas ni chiffre là de nombre français qui a Martinique. mais c'est non, mais on peut pas aussi. Excusez-moi, messieurs, dames, excusez-moi, nous qui fait participer les téléspectateurs et les téléspectatrices. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. À qui est l'honneur? Bonsoir. Qui est au téléphone? C'est Maurice, Maurice, tu appelles d'où, Maurice? du François. D'accord, je t'écoute. Nous t'écoutons, du moins. Oui, voilà. L'affaire de génocide par substitution, c'est en vue de l'esprit. C'est quoi? C'est en vue de l'esprit. Il y a 49 ans qui est nécessaire pour prononcer expression. On va parler d'expression, l'expression génocide par substitution. Il prononçait expression là en 1975. Exactement. Nous sommes en 2024. Il y a 49 ans qu'il prononçait l'expression. Est-ce qu'en 49 ans, population martiniquaise remplacée par une population métropolitaine venue de l'extérieur? Petit à petit. Est-ce que? Non. Ça pas Mais je reviens sur l'historique. Ça pas carrément. Mais il y a concentré. Et Césaire a prononcé cette expression dans un discours prononcé le 13 novembre 1975 à l'Assemblée nationale. Et Césaire, pourquoi il a prononcé cette expression? Pour la Guyane. C'est parce que il voulait condamner la politique du gouvernement de l'époque qui voulait implanter en Guyane plusieurs milliers de métropolitains, soi-disant pour développer la Guyane. Ce projet n'a jamais vu le jour. Voilà. Et c'est à cette occasion que M. Césaire a prononcé l'expression pour la première fois. Oui. Et voilà la phrase. Je reprends la phrase prononcée par Nadia Chanville. Écoutez bien la phrase. Nous redoutons le génocide par substitution, même s'il s'agit d'un génocide par persuasion. Alors nous retenons la première partie de la phrase, mais nous pas qu'à retenir la deuxième partie, même s'il s'agit d'un génocide par persuasion. Ça prouve que M. ne croyait pas lui-même à cette échéance, puisqu'il nous dit que c'est un génocide par persuasion. Et d'ailleurs, il n'a jamais expliqué ce qu'il entend par génocide par persuasion. Si, il explique, je peux te dire. Si vous voulez, manquer à expliquer, Titac. Voilà ce qu'il a dit ce jour-là. Et dans son discours, Aimé Césaire n'a jamais prononcé le mot bumidum. Relisez le discours, vous allez voir le mot bumidum n'apparaît pas. Le mot Martinique n'apparaît pas. C'est à propos de la Guyane qu'il a prononcé cette expression. Mais moi, il y en a avec moi, c'est qu'à partir de 1970, plutôt 1968, étant donné que les métropolitains étaient de plus en plus nombreux à s'installer en Martinique, les dirigeants du PPM de l'époque, ils ont appliqué cette expression à la Martinique alors qu'elle avait été prononcée pour la Guyane. Oui. Et de 1975 à 1981, cette expression génocide par substitution revenait constamment dans la bouche et dans les écrits des dirigeants du PPM. Chaque semaine, dans le journal Le Progressiste, cette expression revenait. Et chaque semaine, il y avait des expressions racistes. Et le summum du racisme a été atteint en 1980, lorsque le secrétaire général de l'époque, Camille Darcière, a prononcé un discours à la mairie de Fort-de-France en présence d'Aimé Césaire. Et ce jour-là, Aimé Césaire n'a pas bronché, on sentait qu'il était très gêné. Et dans ce discours, Camille Darcière disait aux métropolitains de quitter la Martinique. Après avoir constaté que de plus en plus les petits Martiniquais naissaient à Paris, à Montpellier, à Bordeaux, à Lyon, etc., il continue en disant amis européens, auscultez donc mon peuple. Il s'en va. Ensuite, il dit alors, pliez bagage tout doucement pendant qu'il en est encore temps. Après, vous pourrez revenir lorsque nous aurons mis de l'ordre chez nous. Séparons-nous en frères pendant qu'il y a encore temps. Voilà ce que disent les Ce n'est pas du racisme de dire ça. Ça n'est pas raciste, là, on a dit ça. De l'arrivée de François Mitterrand comme président de la République, le 10 mai 1981, cette formule génocide par substitution, elle est devenue tabou au PPM.
Jamais, et au grand jamais, cette expression, les dirigeants du PPM n'ont employé cette expression depuis le 10 mai 1981 jusqu'à aujourd'hui. Vous n'allez pas entendre de la bouche des dirigeants du PPM cette expression. Et l'autre grand parti nationaliste, le MIM n'emploie pas cette expression. M. Marie-Jeanne n'emploie pas cette expression parce que, pourquoi? Parce qu'étant donné que M. Marie-Jeanne s'était posé en rival d'Aimé Césaire, il ne voulait pas reprendre une expression qui avait été forgée par Aimé Césaire. Merci. Merci beaucoup. Alors, Merci beaucoup. Mon cas réagit comme Mon cas aussi, mon cas va il a réagi là, Excusez, mais attends. il a parlé de pseudo-indépendantisme, Marie-Jeanne, et il a parlé de pseudo-autonomisme PPM. Monsieur Bogan, excuse-moi. Attends. Monsieur Et Maurice. il a confondu la notion de Attends, racisme. Attends, laissez finir parler, après ça nous répondre après. Le racisme, c'est pas d'orcier. Excuse-moi, monsieur Bogan. Est-ce que tu peux conclure, s'il te plaît? Oui, je vais conclure. Parmi les métropolitains qui sont à la Martinique, Les il Français, y en a beaucoup qui sont mariés et qui vivent en concubinage avec des Martiniquais. Les Français. Qui ont des enfants avec des Martiniquais. Alors, qui ça, vous avez crédité Moundala? Comprenez? Ensuite, pour terminer, ces deux théories, le grand placement des Zemmour et le génocide par substitution, ce sont deux théories racistes qui expliquent l'autre. C'est ça, ce sont deux théories racistes. Et c'est peut-être pour cette raison que les dirigeants du BPM n'emploient plus cette expression parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit côté raciste de l'expression. Voilà ce que je voulais dire. non, c'est parce que ce sont des pseudo-autonomistes. On te remercie de ton appel. Je vais donner On juste va une rebondir. petite précision pour aller un petit peu plus loin, puisqu'on a donné quelques citations. Alors, effectivement, en 75, c'était pour parler de la Guyane. Plus tard, il va utiliser de nouveau le terme génocide. C'est pas pour ça que moi, je n'ai pas de problème avec le mot génocide. Il le réutilise pour la Martinique, mais justement pour décrire ce que je vous expliquais tout à l'heure. Bon, je l'ai dit en créole. Vous avez vu que je suis un petit peu beaucoup guadeloupéenne, alors je mélange. Désolée pour les gens. Mais donc, je vais vous le lire là. Du coup, là, je parle en français puisque je vais vous le lire en français, puisque Césaire parlait essentiellement français. Donc, dans mon article qui est publié dans la revue Zist, c'est une revue martiniquaise, alors je donne un petit big up s'il vous plaît. Le problème n'était pas d'être remplacé numériquement par des Français de l'Hexagone, mais de se retrouver sous la domination d'une administration occupée par des hexagonaux car, je cite, ça a été en 1977. Les nouveaux venus ne sont pas un carteron de monde pitoyable. Donc ce sont pas des asiatiques déportés, des bot people, d'accord, qu'il convient en effet d'aider, mais d'autres halogènes. Les halogènes, c'est des personnes qui viennent d'ailleurs, d'accord. D'autres halogènes, autrement organisés, autrement pourvus, autrement dominateurs, aussi et sûrs d'eux-mêmes, qui auront au fait d'imposer à nos populations la dure loi du colon. Je redoute autant la recolonisation sournoise que le génocide rampant. Ça, ce qu'il dit là, mon d'accord et puis ça toujours. Mon d'accord et puis ça. Leïka dit que yoka imposé à la population en nous la dure loi du colon, que yo halogène, yo organisé, yo pourvu, yo ni l'agent, c'est yo qui ni toute l'agent. Yo concentré. Mais le problème nous Martinique. Oui. C'est que mon cas côté Bougla qui parle là. Nous avons employé des termes que nous ne pouvons pas maîtriser. Nous avons parlé français et nous ne pouvons pas maîtriser même les français. Parce que là où on dit métropolitain, ça veut dire que tu sais qu'il y a une colonie. Parce que l'opposé de la métropole, c'est la colonie. Mais il ne peut pas parler le mot colonie. Il ne peut pas parler le mot colonie. Il ne peut pas parler des métropolitains, mais il ne peut pas parler des colonisés. Non, mais d'accord. Il faut qu'on dise l'Hexagone si on y a un problème. Et puis ça, mais si on dit métropole, parler d'en colonie. En colonisé, c'est raciste. Oui, mais d'accord. C'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire, dans ce là il dit ça, c'est pas du racisme. Là, il a dit français des c'est pas du racisme. Là, nous, on dit actuellement français des c'est pas du racisme. Ça s'appelle la xénophobie. Mais c'est pas raciste. C'est de la xénophobie. Voilà. Mais c'est pas du racisme, c'est de la xénophobie. La xénophobie qui veut dire la peur de l'envahisseur. De monde qui a détruit. C'est la peur de l'étranger. Mais ça veut pas dire le racisme c'est qui ça? C'est que mon nom a considéré ou pas mon nom. Et mon nom supérieur à où? Côté en colonisé supérieur au colon. C'est pas possible. Et entre les mouns. C'est ça les mouns pas comprendre. Mais oui, et ni des mouns, entre les mouns qui cabane nous un problème. Mais on peut parler si nous voulons parler du vrai problème, nous, ni matinique. Nous n'y a un problème ségrégation. Nous n'y a un problème ségrégation, ni en quartier entier, les en l'école, les en collège, les en quartier fin mai, et puis les grands portent la café mais devant. Et ça ramène de plus en plus. Et puis c'est seulement, et puis c'est ça, c'est un problème. C'est pour ça mon cas dit que nous n'y a un problème qualité, nous pas n'y a un problème quantité. C'est seulement ça, mon les disotes. Parce que problème qualité,
C'est un problème qui est grave. Là, on a des gens qui ont fermé Koyo, et puis, entre ces gens-là, où il y a l'eau suprémaciste blanc, qui y a l'eau raciste, parce que nous pas racistes en laisser gens-là, ni nous anticolonialistes en laisser gens-là. Mais ni des gens dans ces gens-là, qui des gens qui racistes, qui ont installé Koyo, considérés aux supérieurs en les peuples martiniquais. Et ça, c'est un autre bagaille pour dénoncer. C'est le colonisateur seulement qui peut être raciste, par définition. D'accord. Moi, il y a un problème, et puis ça, on a dit de disperser que nous. On n'est pas dispersé. Parce qu'on a dit ça, c'est un petit problème, ça, c'est un petit problème, puis maintenant, il y a l'autre gros problème. Il faut faire attention. Ni un problème, maintenant. Mais démontrez-moi, il y a un problème chiffre. Attends. C'est pas qu'on chiffre. Non, pas la web, c'est chiffre. Ça, c'est l'autre débat. Peu importe, ça pas grave. Ça pas grave. C'est des chiffres. Ni un problème ici. Attends. La réalité sur le terrain, Quittez c'est mon pas ça. palais. Ok. Quittez mon palais. En les mondes 3 îles, c'est pas ça. Laissez mon palais. C'est pas parce qu'on va d'accord. En les mondes 3 îles, c'est pas ça. Il y a un problème ici, c'est que nous sommes en colonie. C'est ça le problème-là. Tout le reste, c'est conséquences que nous sommes en colonie. Question de distinguer. Je dis, je joue en situation par rapport à ta hier. Ah, pas vrai. Il y a tout chef de service, Martinique, c'est toujours des Français. Dipi, non, ils ont créé la colonisation. En continuité. C'est en réalité, ça qui est intéressant dans ça, M. dit là, c'est que c'est vraiment un discours d'un composant de la gauche française Martinique, ça m'a créé les assimilationnistes de gauche, qui savaient ces contre-expressions, qui combattent les. Et puis quand en 1981, Mitterrand est élu, il a dit 1000 € retour de l'assimilation de gauche. On ne veut pas pêcher le chenet, nous avons pris chemin et nous avons laissé tomber. C'est ce que M. Césaire a appelé malheureusement le moratoire. Il y a un gros moratoire qui fait en 1981 et il y a un autre qui fait en 2015 puisque Marie-Jeanne a négocié et puis il y a de mon plaisir qu'elle a renoncé à tout changement de statut pendant 6 ans. Mais ça m'a dit, c'est des petits bagailles, ça pitié ça n'a pas changé le problème de fond. Que le pays a dominé. Et le problème là, c'est pas ces Haïtiens, le problème là, c'est pas ces Saint-Lucien. Qui a dirigé le pays là? Qui n'a pouvoir? C'est pas l'être chimie. Ou quoi prend pouvoir l'être chimie, ou quoi prend pouvoir gouverneur là, ou quoi crier préfet, pas ni. Point. Oui. Donc le problème là, c'est que ni des gens qui arrivent ici, alors par bateau en arrivant du prêcheur, pauvre, malade, et puis des difficultés, ou quand d'un forcement de la gendarmerie, ou quand tout un appareil d'État qui a essayé d'expulser, et puis des gens qui arrivent tranquillement à l'aéroport, et puis il y a une capacité financière d'acheter, de prêter l'argent, de fonds, c'est ça. C'est ça, mais c'est exactement mais ça. Mais ça, c'est pas un petit problème à disperser, c'est un problème colonial là. Mais c'est ça, mon cas dit. Nous allons continuer d'aller, là nous allons passer au téléphone. Allô, oui, bonsoir. D'accord, laisse ça. Allô. Et bien là, vous arrivez? Bon, nous allons continuer. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Qui est au téléphone? Bonsoir. Tu peux te présenter, s'il te plaît? C'est qui? Moi, j'appelle Jean-Pierre Duroubert. Jean-Pierre Duroubert, nous t'écoutons. Oui, je voulais simplement poser une question. Nous t'écoutons. Nous sommes en Martinique. C'est pas, comment je veux dire ça? C'est pas mal de recevoir les personnes qui viennent d'ailleurs pour travailler. Mais est-ce que nous, au moins, on peut pas avoir un mot, on n'a pas un mot à dire pour demander que ces personnes-là soient dispatchées sur l'ensemble de l'île? Il n'y a pas de communautarisme. Que, par exemple, un citoyen peut... Il y a des Martiniquais qui traversent pratiquement toute la Martinique pour aller travailler le matin pour revenir chez eux. Alors qu'on a des communautés de personnes qui habitent tout près de chez eux, des personnes qui ne sont pas Martiniquais, qui habitent tout près de chez eux, qui travaillent tout près de chez eux. C'est bien qu'on les accueille, mais c'est bien aussi qu'eux, ils participent à l'effort. C'est-à-dire que l'État qui est comment dire ça, les mots m'échappent, l'État qui est le patron du service public peut très bien décider que des personnes qui habitent par exemple au Diamant
peuvent aller travailler au Marigot, à Bac-Point, Lorrain. Ça paraît pas Ça nous Le dérange faire pas. comment? Mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui travaille au diamant soit affecté au diamant, au Trois-Îlets ou dans son secteur géographique? C'est ça qui me pose problème. Est-ce que vous aurez un élément à m'apporter pour me dire pour prendre D'accord. Ok, Jean-Pierre. cette problématique? Eh ben, les invités vont répondre. Merci pour ton appel, en tout cas. Merci. Mais je pense que ça peut être problématique, ça peut être compliqué quand même, selon moi. Non, c'est même des affaires vocales là, qu'on parle en politique là. Nous avons raisonné dans le système là. C'est-à-dire que tout ça nous avons parlé là, c'est des problèmes qu'on s'en dit. C'est la colonie. Nous ne pouvons pas résoudre ce problème là dans la colonie. D'accord. Et puis, Nous ne pouvons pas résoudre ce problème là dans la colonie. Tous ces problèmes là dont on a parlé là, seule manière pour résoudre ce problème là, effectivement, c'est la décolonisation. c'est ça qu'on créé l'indépendance nationale, la libération nationale. Et nous arrivons à des bails fondamentaux, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas résoudre le problème là, dans le cadre là, essayer de trouver des solutions, dans le cadre là qu'il a. C'est le contexte qu'il a, c'est pas possible. Si vous voulez décider, côté les gens périté, côté les gens qui travaillent, etc., il faut qu'on ait la souveraineté. La souveraineté. Faut que vous disiez ces gens-là, si vous avez venu en la terre matinique, en la nation matinique, en les pays matiniques, pays en nous, nous décider que vous ne pouvez pas acheter un terrain si vous n'êtes pas qu'à vivre là, si vous n'êtes pas ni nationalité matinique. Et même le concept de propriété. Et même le concept de propriété, c'est-à-dire, il peut ni, ou regarder d'autres pays, la propriété privée de la terre. Ça peut complètement abolir. Mais à l'intérieur, ça peut complètement éliminer dans un pays que nous avons pensé. Pensez les Kalinago qui. Les moulins ont fait propriété taillot, il y a mort, puis il y a des divisions. C'est ça. On peut penser les choses complètement autrement. À la Dominique. Appartiennent collectivement en État martiniquais qui constitue effectivement, qui pas n'y a un peu de la force encore. Il y a les Kalinago, la TEA qui appartient c'est le territoire Kalina. Qui a travaillé la TEA. Si ou pas travaille, si tiens ou pas travailler la TEA pas à dans famille encore. Mais c'est pas un système seulement qui est martiniquais, c'est un système qui a existé. Il y a l'autre monde qui a crié au téléphone. Allô, bonsoir. Allô? Allô, oui. Oui, nous écoutons. Oui. Je ne vais pas poser de quoi, moi c'est Philippe. Allô? Oui, Philippe. Philippe, dis qui côté? Philippe Rivière-Salé. Rivière-Salé? Oui. Nous écoutons, Philippe. Philippe. Je vais raconter ce là depuis un moment. Je vais trouver que le débat qui est éloigné à dans ce sujet. C'est-à-dire? Rivière-Salé. D'accord, nous écoutons. Oui. Je vais considérer que le débat de il y a comme de ce sujet. Nous avons parlé de ce qui a passé, l'esclavage, tout ça. Nous pas dans mon temps encore. Nous ne pas parler de l'esclavage, là. Il faut le plus objectif. Là, nous avons parlé. Parce que nous avons débat qui a fait Martinique que nous pas qu'à réagir. Nous pas qu'à réagir, de cette manière. La semaine passée, il y a un malade qui a un médecin. Le médecin dit que ça, il parle là, puis il a pour touriste. Il parle là pour Martinique. Ça, premièrement, c'était moi qui a continué en révolutionnaire. Le débat, c'est ça, basé à partir de Martinique. Ils ont foutu les Martinique. Bon, il y a un cas fait, c'est qu'on dit, comme bagaille qu'a fait Martinique, que nous trop passifs. Nous trop passifs. Tout ce qui est passé pour ça, il y a assis nous. D'accord. Nous trop passifs au pays. D'accord, Jean-Pierre. Mais Jean-Pierre, qui question te les poser, Jean-Pierre? Qui question te les poser? Après, il y a le service. Personne ne va dire rien. C'est le monde qui a parti quitter le pays. D'accord, Jean-Pierre. La BA aussi, la B3 Bon. La B3 si même je donne ça, tout le monde donne ça. La B3 a en Emelie, il y a trois propos racistes. Monsieur, pour quitter le pays, là même. Mais oui, mais c'est comme ça pour nous faire. Mais si on qui parle. Nous ne pas parler, nous agir. Non, mais c'est ça, nous avons dit à l'autorité martinique là. C'est qui ça? C'est ça. L'autorité martinique, c'est pas le chimique là. C'est ça, nous avons dit. Il n'y a rien là. C'est la sécurité qui est à l'écouter. Ok, Jean-Pierre. Là, nous allons continuer parce que. L'autorité martinique, c'est le chimique. Et puis, c'est nous devons mettre à côté là.
D'accord, Jean-Pierre. Je suis là pour donner la voix. Excusez-moi, Jean-Pierre, nous allons continuer parce que nous avons deuxième question. Donc, ils m'ont préparé une des questions, comment tu que je réponds. Deux choses, je voudrais dire là pour le moment. Le problème du curé de Stroisilet n'est pas tant que ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit, il y a une grande majorité de Français qui le pensent. Le Français qui le pense. C'est qu'il ait osé le dire. Voilà. Ça signifie qu'il considère qu'il est dans un contexte, aujourd'hui en Martinique, où on peut dire ça. Et ça, c'est le problème, là, pour moi, essentiel. Et il y a un mot, on est au moins d'accord sur ça, que vous avez moi, je utilisé. trouve qu'on est d'accord sur plein de choses. En fait. C'est le mot suprémaciste. Je pense aujourd'hui que le terme raciste n'est plus vraiment adéquat à la situation. D'ailleurs, je ne pas croire que ni gouverneur, ni procureur, qu'à penser qu'est blanc supérieur à nègre. Mais, il y a qu'à penser que civilisation yo apte à diriger Martinique et que Martinique n'est pas apte à diriger. C'est le suprémacisme blanc. Excusez-moi. C'est ça. Excusez-moi. Mais est-ce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à nier à la limite égalité entre des mondes, mais il n'y a qu'à nier droit à ces Martiniquais d'être un peuple. C'est-à-dire qu'à l'époque, nous étions en l'esclavage, nous étions doués, nier nous étions en nombre, à présent, nous avons nier que nous sommes en peuple. Et il y a qu'à estimer qu'il y a un droit, on passe à côté sortir à notre tête, de diriger. Et c'est pour ça qu'on l'abbé peut dire ça. Au nom de la suprématie blanche. Voilà, il y a qu'à estimer qu'il y a une civilisation. Donc, ça m'a dit, terme suprémaciste là, problème. C'est jodi jour en courant qu'a développé quand même Martinique. Ou bien ça a fait, on l'a trouvé pas longtemps. Et paraître les questions là, et des cas déposés. C'est ça la question. C'est-à-dire que jodi jour, on des côtés Martinique, où on a des gens qui ont décidé qu'ils vont faire la loi. Alors, ils ont décidé qu'ils vont déshabiller, ils vont faire photo. Ils ont décidé tel côté que voisins yo peut empêcher de parler, de faire des travaux parce que yo ni contact facilement la gendarmerie. Allez déposer en plainte la gendarmerie, on s'en Martinique. Excusez. Allez déposer en plainte. Décidé yo la Merci. Excusez, mais si yo a trouvé que pas là-bas. Si yo a trouvé que pas là-bas, c'est ça je te l'ai dit. Yo a trouvé que pas là-bas ici. Non, c'est pas là-bas. Non, c'est pas que yo a trouvé que pas là-bas. C'est que yo a trouvé que yo commencé assez fort. Voilà. Et c'est ça qu'on a. C'est là peut-être nous avons une divergence, que yo commencé assez fort pour dire ça. Et donc, si on a dit ça, c'est qu'il y a capable de mettre tout derrière ça. Parce que ça a impliqué, il y a des exemples. Moi, il y a des cas concrets des Martiniquais qui ont été de salle noire. Pas ni poursuites qui fait contre contre ce monde-là. Ou bien ni des poursuites qui minoraient. Il y a dit que c'est d'un JO non public. Ce n'est pas d'un JO public. C'est-à-dire qu'il y a un appareil d'État qui n'y a en attitude, je dis jour, qui a visé à conforter présence qui en communauté, moi, des Français, qu'ils peuvent faire ça. Mais il ne faut pas oublier que tout système là en place, le pouvoir juridique, sécurité, mis en place, bah, aussi. Mais c'est bagaille c'est principe donc automatiquement ils peuvent faire en colonie pour nous. Les ou dit que yo assez fort pour faire ça yolé. M'en d'accord et puis les ou dit que yo assez fort pour faire ça yolé, m'en d'accord et puis mais c'est pas parce yo plus nombreux, c'est parce yo ni plus l'argent. Si ça t'es même non moun. Même non moun. Non, mais il y a qu'à parler des espaces aussi. C'est pas un problème de nombre. Ça territorial, c'est pas le nombre. De position sociale. Et de territoire. C'est pas en question de nombre, d'accord et puis où. Manque de fini, d'accord épisode. Seulement, c'est le bagaillement, parce qu'il faut que nous ensemble. OK? C'est le bagaillement, je l'ai dit. C'est que ces résultats, ça tout travaille en nous. OK? Et moi, dans tout, c'est que c'est pas un problème numérique. Okay? Mais il y a un gros problème colonisation. Okay? C'est yo ni force pour faire ça. Yo peut faire ça. Parce que yo ni l'argent.
Parce qu'il y a une position sociale. Parce que la boca Parce qu'il y a une coulée qui bon en monde en pays en monde en situation côté racisme qui a persisté. Yo ni capacité à faire parce que là aussi suprémaciste blanc ou pas qu'à aller la jole. Là où qu'a dit en bas raciste ou pas qu'à aller la jole. Nous ni même problème là, vous savez que moi militante féministe. Nous ni même problème là et puis aussi quoi pointer nous yo ni la terre. C'est pour ça mon cas d'isot, faut quoi précisément ça qui gagne yo fort Pucci ou ni tout ça moun à dans l'école privée et puis tout ça l'argent et puis yo entrer dans classe et puis yo dit comme ça que yo mettez toutes ces petits en maille betcha et puis toutes ces petits en maille blanc riches là on la même classe là et puis yo peut faire ensemble bon Pucci nous qu'a laissé en situation comme ça c'est un problème là où ni ségrégation les toutes les yo surreprésentés mais pas ça qui m'en pour dire ça en créole, mais les yo surreprésentés en groupe économico-social. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, si vous croisez quelqu'un dans la rue et que cette personne est née en Martinique, je le redis parce que c'est important, si vous croisez quelqu'un dans la rue et que cette personne est née en Martinique, qu'elle est native de Martinique, originaire de Martinique, il y a 1 chance sur 20 pour que cette personne soit cadre. Si vous croisez une personne dans la rue, cette personne n'est pas originaire de la Martinique, il y a 1 chance sur 5 pour que cette personne soit cadre. Ça veut dire que les personnes non originaires de la Martinique sont surreprésentées parmi les cadres. Ça ne veut pas dire que la majorité des cadres sont non originaires. La majorité des cadres en Martinique sont originaires de la Martinique parce que numériquement, ce n'est pas une grande population. Mais la population des personnes non originaires de la Martinique, eh bien, elle est surreprésentée parmi les cadres par rapport à ce qu'elle est réellement dans la population. C'est-à-dire seulement 10%. Vous n'avez que 10%, mais pourquoi est-ce que vous les voyez? Parce que quand vous allez dans les endroits quand vous n'avez pas d'argent, vous sortez pas. Déjà, ils sont concentrés dans des quartiers qui sont très bien visibles. D'accord ? Qui sont bien placés, bien visibles. Ensuite, ils sortent parce qu'ils ont de l'argent à dépenser. Donc vous allez les voir sortir. Donc vous les voyez prendre l'espace public de la même façon que les féministes se basent sur le fait que le pouvoir c'est la prise de position dans l'espace public. Eh bien quand vous commencez à voir cette ségrégation sociale qui est en même temps une ségrégation de la couleur de peau. Exactement, une ségrégation de l'origine. Excusez-moi messieurs dames, on va juste on retourne au téléphone. Mais concrètement on retourne au téléphone, excuse-moi. On retourne au téléphone. Allô, bonsoir. C'est pas une question de chiffres, c'est juste ça. Allô. C'est pas la cause du problème. Bon, continue. Alors, c'est la conséquence. C'est une question d'espace. Oui, c'est. Ni comme capable de dire ça, mais nous c'est la conséquence. Nous n'avons qu'à dire ça dans le peuple là. Nous dans des bâtiments, nous comme ça, mais l'espace. Oui. L'espace qui nous occupe l'espace, les mamans qui ça dans travail moi. Là on a monté des côtés. Les grandes cases ou les l'espace terre, ni des côtés c'était bois et puis c'est pas bois encore. Et ce qui là majoritairement c'est des qui clos qu'on dit bien fermé. Les monts diamants, pelouse, piscine. Donc c'est une question d'espace horizontal et puis nous à la verticale. Nous à la verticale on est en HLM. Nous pas visible non plus à la verticale, nous même en bas de délai. Nous tenons la terre, à présent nous camoter. Nous adorons. Il n'y a problème peut-être pas de nom mais l'occupation. L'espace. Oui. L'occupation. Il n'y a pas assez nombreux ça a amplifié ça. Ouais. Problème ça a amplifié. Mais je vais être provocateur. Il y avait une considère. On est tout en l'eau, moun matnik originaire du matnik qui ni grand case et puis grand piscine et puis grand terrain. C'est pas tant que ni des Français arrivés. Problème essentiel là. OK. Oui. Exactement. Merci. Voilà. Et ça, nous pouvons résoudre dans le système national. Parce que si nous comparons avec nous puis la Kanaki, il a réduit ces Kanaks-là au cours des 20-30 dernières années. Je dis qu'il y a 40%. C'est au les caldoches, c'est-à-dire européens, qu'on va crier, il y a 30%. Et puis il y a en phase de 30%. Ou ni asiatique ou ça. Et puis monde mélangé. Mélanésien et tout ça. Bon. Et d'ailleurs, c'est ça, Angers. Il y a des problèmes pour qui Macron sabote le dernier référendum. C'est que n'y a pas anti les Mélanésiens qui structurent politiquement et qui, jeudi jour, il y a des proches des Kanaks qui sont proches des Européens.
C'est ça qui est une nouveauté essentielle. Donc, situation nous différente à niveau là. Mais, question qui est essentielle, c'est mon qui a dirigé le pays. C'est mon qui a puissance économique là, puissance militaire là, puissance politique là. C'est ça la réalité. Et combattre, c'est pas combattre en combat raciste. Combattre, c'est un combat de libération. Mon pas considérer combat contre le colonialisme, qu'on combat des nègres contre blancs. Nous, majoritairement, nous nègres. Mais ça va poser un pièce problème kenyan, français qui arrivé ici et qui a décidé de choisir Martinique et de diviner Martinique. Oui. Ni des militants jeudi jour dans le camp indépendantiste qui d'origine française. Donc c'est pas un problème de couler la peau, c'est un problème de définir en nation. Il y a une nation qui peut Martinique là et qui a gourmet contre un colonialisme. On n'est pas certain nous d'accord avec ça. Non, si, nous d'accord avec ça parce que c'est en question de politique. Est-ce ou nationaliste? Est-ce ou l'indépendance? Si vous voulez construire l'indépendance, ou besoin défini en peuple martiniquais, ou besoin défini en corps électoral, qu'on l'a kanaki. Vous dites, bon, c'est mon langue qui naît Martinique, qui naît en papa martiniquais, maman martiniquais. On passe à vous pouvez rentrer. Dans le débat des voix, qui manière nous qu'elle fait, mais en exécution, autodétermination. Donc, à essayer d'entrer en l'école. Et ça, c'est quand la classe réussit faire. Ça n'a pas été évident, mais ils ont imposé. C'est quand la classe fait deux bails extraordinaires. Ils ont imposé sur ça de reconnaître que le peuple premier. Nous pas une possibilité, parce que nous pas le peuple premier. Et deuxièmement, ils ont accepté de partager droit à l'autodétermination en 1983 et puis en partie de ces colons de peuplement. Qui étaient là depuis en grand sens de l'ouverture d'esprit qu'ils ont eu contrairement. Mais nous, le problème c'est que nous, dans phase de 10 jours, où il faut nous faire mettre là, reconnaître que nous, c'est un peuple. C'est ça le problème. Y compris le fait que dans le même peuple, nous, ni des gens qui a considéré que Bouglari parlait là. Premier Bouglari parlait qui expliquait nous, Césaire dit ceci, qu'il n'est pas d'accord que dans on dit ceci. Il n'a pas considéré que c'est un peuple. En passage? Non, pas avancé. Parce que manière, il a considéré à la limite que nous c'est en communauté originale, en population qui peut faire un bail à côté, mais que nous peignons des spécificités, en population, mais pas des différences. Bon, et ça a existé, je dis, dans la société maintenant. Ni un parti qui est aliéné, ou par intérêt, ou par persuasion, ou il a assimilé, tout ça nous l'est. Et c'est pour ça que le travail de conscience nationale là, nous obligés de mener à dans le pays là, à dans le peuple là, pour nous convaincre que le colonialisme là en face, que nous sommes en peuple. Mais ça veut dire que nous obligés de vérifier. Nous-mêmes déjà que nous sommes en peuple. Oui, et puis définir ça qui peuple ça qui nation. On compose de ça comme ça, probablement. Là, fondé sur des falsifications. Une personne à la fois, messieurs, dames, excusez-moi. Ça fondé sur des falsifications. Là, nous-mêmes, nous avons intégré des bagailles sans nous rivrer l'histoire. Parce que là, nous avons fait pendant les procédures du MIR, là, nous faisons la généalogie. Nous avons réalisé tenir l'esclavage des Caraïbes en Martinique. C'est-à-dire, nous descendons de monde là. Moi, je peux des gens comme on savent, ils vont même savent que je descends des Caraïbes, mais moi, je sais ça, parce que moi, je travaille généalogie là. Il y a des gens qui descendent de monde qui ont spolié, qui étaient haïtiens. C'est-à-dire, c'est un migrage qui fait entre Africains et puis Kalina aussi. Et puis Européens, et puis Indiens, et puis tout ça. Mais base épopée peuple Martinique là, c'est la majorité qui effectivement qui vient d'Afrique qui là. Mais à dans peuple nous, ni des gens qui peuvent revendiquer, si vous voulez, quand ils sont victimes de la spoliation des ancêtres. Oui. Donc et nous arriver à dans le même contexte Kanak là. Peut-être pas en pourcentage, je crois que le pourcentage ça pareil. Attends, nous allons répondre au téléphone parce que depuis tout à l'heure mon collègue a clignoté. Allô, bonsoir. Allô?
Oui. Oui. Qui est au téléphone? Nous t'écoutons. C'est qui? Oui, c'est Calixte Tu appelles d'où? de Saint-Joseph. D'accord. Nous t'écoutons. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Belle bonsoir. Belle mention. Oui. Ça m'a dit que nous on va en débattre depuis longtemps de tout ça, si nous sommes en fait, si nous sommes en fait. Mais est-ce que nous sommes en fait Le vraiment téléphone capables de sature. commencer? C'est saccadé, excuse-moi. C'est saccadé. Tu peux... Comment? Non, ça passait pas bien. Tu peux répéter? Ah, vous attendez moi à présent. Voilà, nous écouté. Alors, moi dis nous qu'à débattre longtemps si nous sommes en fait. Mais c'est des questions qu'on a posées depuis très longtemps. Mais tout ça qui a passé pour dire est-ce que génocide par institution. Excuse-moi, le téléphone est saccadé. Ça a commencé depuis très longtemps. Oui, depuis l'Afrique. On est passé. Et c'est pas là seulement, c'est tout. L'Europe a mis mille sur le monde. Et ce qui a passé en Nouvelle-Calédonie et puis Martinique, c'est pas du tout la même chose. Nous ne pouvons pas arriver à autant Nouvelle-Calédonie. Parce que c'est nous qui en restons lieu. Nous tellement mélangé Martinique. Si nous avons cherché vraiment trouver en solution dans ce qui a passé aujourd'hui pour régler le problème là, ce serait juridiquement déjà, c'est même pas possible. D'accord. Donc nous retrouver nous-mêmes depuis pour que faire en tel pour nous faire peuple. Mais ça arrête moi. Tous les jours, je dis comment il y a nous faire. D'accord. Ça arrête. Parce que comment tu as gardé les bagages qui passent depuis qui n'ont eu encore tout un cas, tout ça là, tous ces mensongers dans ce monde. L'Égypte antique. Comment on est sorti du mensonge là? Parce que nous-mêmes on dit un mensonge là. Sorti du mensonge là, nous nous retrouvons là. L'Afrique, c'est un pays qui a fait beaucoup de passer les autres, les gens bien. Là, on détourne, on dit tout ça, comment on peut retrouver par l'eau ou à quelques décennies du mal qu'on a mis sur le monde. L'Europe a tué notre humanité. D'accord. Faut que nous comprenions Excuse-moi, ça, tu veux... et puis pour nous découvrir comme nous. Allô? Oui. Oui, excuse-moi. Oui. On va devoir écouter parce que l'émission il est déjà 21h13. Nous pas créé état défini. Donc, on va continuer. Excuse-moi. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Mais maman, il a vraiment bien. Je dit, ça a regardé beaucoup de documentaires. Et ça a été fait depuis l'indépendance. En même temps. Et puis, voilà, il a fait dur pour l'Europe. C'est le diable. D'accord, ok. En même temps, Voilà. j'ai envie de rajouter, on est à la paix, on est dans l'ère du Verseau, donc bon vérité pour y remonter à la surface. On va continuer. Donc, moi, je dis justement que la falsification de l'histoire, c'est un problème. Il est là. C'est ça que je essayé de dire. C'est-à-dire que ni en l'eau bagaille, que nous-mêmes, peut-être les consciences les plus éclairées pour la libération de la nation martiniquaise, parce qu'il y a une nation martiniquaise, il y a un peuple martiniquais, il y a une nation martiniquaise qui est parler. Eh bien, là, nous comparons effectivement la Kanaki, chaque pays ni que c'est normal. C'est normal. Mais la Kanaki ni des points communs, et puis la Martinique, et puis la Guadeloupe, et puis la Guyane, qui a fait que nous avons dit même ennemi, même combat. Même ennemi, même combat. C'est-à-dire que nous avons dans un même processus face à un colonisateur qui est institué nous, quoi, qui est fait que nous pas nous. Mais combat contre... Il y a une question que je veux vous poser. Oui. Expliquez-moi, parce que vous avez dit ça au moins 3 ou 4 fois, il ne faut pas nous disperser. C'est ça. Ah. C'est quoi? On n'est pas dispersé. On se disperse dans quoi? Alors, vous avez posé mon question en français, ok, pas en français. Quand je disais qu'il ne faut pas se disperser, mais je crois que là on n'est plus dispersé, il n'y a pas de problème. J'avais juste un problème avec le mot substitution.
que d'ailleurs, Césaire à l'époque, on ne va pas reprendre tout le débat, avait repris, et lui, quand il parlait de nous, il parlait d'un génocide rampant. Donc comme c'est le sujet du jour, j'ai apporté juste la précision. On en pensait mieux. Et la dispersion, c'est intéressant, et tout ce qu'il dit est très intéressant, je vous invite à le lire. Et là où je trouve qu'on se disperse, lorsqu'on dépense de l'énergie, comme on le fait un petit peu là aussi, à parler du fait qu'il y aurait des vagues considérables appeler les métropolitains, appeler les hexagonaux, appeler de français. Voilà, je dis pour prendre les différentes façons dont les gens disent ça, qui arriveraient en Martinique. Je dis que ça, c'est nous disperser, parce que ça, personne ne le démontre. Et que ce n'est pas, pour moi, le principal problème que nous avons. Si on parle... Donc, je réponds à ta question. Vous ne pensez pas que la communauté française, ces 10 dernières années, s'est augmentée en Martinique? Non. Non. C'est-à-dire que ce n'est pas démontré. Rien ne le démontre. Mais il ne vous jamais te démontrer ça. Mais non, mais c'est pas mais qui? Où c'est que tu vas prendre la base de tes chiffres, c'est quoi? Faites-moi... Je suis un peu inquiet. L'Institut national français des statistiques. Attends. Faites-moi une étude martiniquaise avec exactement les mêmes, pas les mêmes trucs si vous voulez, mais avec un travail scientifique de la même qualité, d'accord? Faites-moi une étude claire, une étude scientifique, d'accord? Je ne parle pas d'un ressenti, parce que le ressenti, il s'explique très bien, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème de ségrégation. Il y a des espaces où il y a de la ségrégation, il y a des espaces qui sont accaparés, il y a un problème de surreprésentation dans les catégories socio-économiques. C'est pas nouveau, ça. Mais si vous me posez très précisément la question, est-ce que c'est une population ? Est-ce que la part de cette population augmente considérablement? Je vous dirais non. Je vous dirais que si elle augmente un petit peu, c'est surtout parce que la part du peuple martiniquais diminue à cause des migrations. C'est-à-dire que leur part, elle n'évolue pas beaucoup. Et à la limite, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit beaucoup plus importante, vu la quantité considérable de personnes que nous perdons chaque année. C'est-à-dire que vu le nombre de... Je suis d'accord. Donc on aurait même pu s'attendre. La proportion change, mais elle change on perd 5000 Martiniquais par an. Mais écoutez, je voudrais bien vous dire que c'est différent, mais c'est ça. Et en plus, les gens qui sont là, parce qu'ils arrivent, ce que nous dit le rapport aussi, que nous dit aussi le livre que vous avez peut-être lu sur les métropolitains, qui dit les métropolitains haïtiens, ils savent pourquoi il dit ça, sur les métropolitains qui viennent pour... c'est de la migration de confort. Bon, alors, sur cette thèse-là. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on a des personnes qui viennent parce qu'ils trouvent que le climat est bon, parce qu'ils trouvent que c'est agréable, parce qu'ils trouvent qu'ils vont bien s'installer, parce qu'ils ont les moyens de faire ça, de se dire « Ah, je vais aller vivre aux Antilles ». Les migrants pauvres ne font pas ça, les migrants pauvres vont là où ils peuvent aller et parce qu'il faut qu'ils survivent, d'accord? Ils se posent pas la question de où est-ce que je pourrais faire du surf, où est-ce qu'il va faire beau. Non, c'est pas ça. Donc là, on a une migration qui est plutôt une migration riche, et puis une migration aussi par association, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui sont les conjoints de nos enfants qui sont partis et qui reviennent avec des conjoints. Parce que si vos enfants partent étudier, il est très probable qu'ils tombent amoureux de personnes qui sont à côté d'eux et qui majoritairement ne sont pas antillaises. Bon, alors donc on a ces personnes qui arrivent, qui parfois après se séparent, ou en tout cas qui restent, mais il y a aussi des gens qui repartent. En fait, il y en a bien 40% dans tout ça qui ne vont pas rester. Et puis vous savez ce qui fait que vraiment vous restez quelque part? L'amour, les gens, et puis ces gens-là en fait, leur famille elle n'est pas ici, donc leurs propres enfants ne restent pas forcément parce que leurs cousins, leur famille, leurs attaches ne sont pas spécialement ici. Donc c'est une population qui, en plus, contrairement aux populations migrantes pauvres que l'on peut retrouver en Europe ou qu'on peut retrouver ici, les populations migrantes pauvres, quand elles sont arrivées quelque part, nos populations caribéennes migrantes, quand elles sont arrivées quelque part, elles restent. Elles restent. Pourquoi est-ce qu'elles restent? Parce qu'elles n'ont pas les moyens de retourner près de leurs proches. Elles n'ont pas les moyens, donc elles restent. Alors que les populations... Attends, la population migrante... On a une divergence fondamentale. Oui, mais attends, je termine. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui Attends, je veux bien que tu me dises ça, composante. mais je termine juste mon argument. Les populations qui viennent, si elles sont... Comme elles sont... Mais non, mais tu m'as posé une question, je t'y réponds. Si on fait il faut bien que je réponde. Ces populations-là, elles ont le moyen. Si on a la bonne parole, tu as pour une fois, il y aura une femme qui a beaucoup parlé, c'est très bien. Si les populations blanches... Tu parles plus que tout le monde, quoi. Mais attends, mais tu me fais même dire des histoires de blancs et de machin si je... Ça, c'est votre... Attends, non, mais j'ai pas voulu le dire, mais vous m'interrompez sans arrêt parce que vous voulez pas que je finisse ma phrase, et du coup, je dis des choses que je voulais pas dire. Donc, bon, bref.
Si ces personnes-là veulent repartir, le plus souvent, elles ont les moyens de repartir. Situation qui n'est pas forcément la même pour des populations pauvres migrantes. Il n'est pas question de comparer les Haïtiens et les Français. pas ça. Je ne vois pas pourquoi vous C'est pas comparez ça, le deux problème. choses qui ne sont pas comparables. C'est pas ça. deux situations différentes. C'est pas ça. Les pauvres Haïtiens qui arrivent ici, ils viennent en survie. c'est seulement martiniquais. Ils viennent en survie. Mais je Ça ne n'a disais rien pas à ça voir. pour les Et comparer. martiniquais. J'essayais juste Moi, de vous je expliquer que trouve ces gens-là Pourquoi vous payez bougent. vraiment martiniquais? Mais c'est pas pour les comparer avec les Haïtiens, c'était pour vous dire que les gens bougent, que les gens Mais le repartent, qu'ils débat ne sont qu'il y a, pas une si, personne à la qu'ils ne fin, restent monsieur. pas Moi, en comme tout ça. cas, Je trouve que ma je peux pas divergence avec vous est celle-ci. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un approfondissement des contradictions qui est dû au fait qu'il y a une population française qui est de plus en plus importante dans la structuration de la population, dans la domination de la population, et qui le montre de plus en plus. Et que c'est ce qui crée la question. Et c'est pour ça, dans les courants suprémacistes blancs sont en train, d'après moi, de plus en plus d'être présents dans notre société. Oui, ben, j'ai pas de problème avec ça en fait. Moi, je vous ai vous juste avez dit que j'ai un pourquoi vous problème me dites avec. qu'ils bougent pas Je vous ai dit que sur la question du nombre, là, j'ai pas de sujet. Mais par contre, sur la question de leur pouvoir, de leur puissance, de leur place économique, de leur position dominante dans la société et du danger que ça peut représenter, ça, oui, je dis bien qu'il y a Est-ce un que- problème. Quand je dis qu'on se disperse, c'est quand on parle trop de la question numéraire, alors qu'on a un vrai problème avec la question de la puissance, Nadia de Chanville, l'économie, de la excusez-moi. domination capitaliste. On parle de 5000 départs chaque année. Il y a 2000 arrivées. Est-ce qu'il y a des Martiniquais également qui reviennent en Martinique? Mais bien sûr, Ça arrive, oui. Dans les 2000. oui. En grosse quantité, en prédominance plus les Européens, plus les Martiniquais. Il faut savoir un tiers des personnes qui reviennent, ce sont des personnes déjà qui sont originaires de la Martinique. Des personnes qui ne sont pas nées en Martinique et qui viennent s'installer en Martinique. Un tiers d'entre elles sont des personnes originaires de la Martinique. Vous avez des personnes de seconde génération de Martinique qui viennent aussi s'installer. Vous avez des Les personnes survivants du Bumidum. Vous avez aussi des personnes qui reviennent avec un conjoint, d'accord. Donc il y a beaucoup de situations. Donc oui, il y a aussi beaucoup de personnes qui reviennent, qui ne sont pas nées ici, mais qui sont originaires de la Martinique. Les survivants du Bumidum. Attendez, j'ai entendu tout à un fait. chiffre. Vous me dites que le tiers des gens qui reviennent sont d'origine de la Martinique. C'est ce que vous avez dit. D'accord. Un Qui tiers. sont Un tiers. Je suis étonné. D'accord. Un Bah, tiers. c'est quand même pas mal. Bah, vous avez dedans aussi. Les autres deux tiers. ouais. Vous avez aussi. Vous avez dedans. Oui, par contre, je ne vais pas prendre plus de temps de parole. Je vous laisse aller. On va continuer. Le truc, c'est que C'est contradictoire. par rapport à... Parce que j'entends du 80%... 80%... 83, elle a dit. 83% des chiffres démontrent qu'il y a plus de Martiniquais, c'est bien ça? Non, c'est pas ça. Elle a Non, dit qu'il y a non. 83% des gens qui vivent en Martinique qui Qui sont sont nés en Martinique. Martinique C'est ce qu'elle a dit. et sur plusieurs générations. C'est-à-dire- Parce que Oui, là, vous parce que- avez 83% des adultes qui sont des personnes natives de la Martinique. Vous avez 11% de personnes qui sont de l'Hexagone. Vous avez De la 27% France. de personnes qui sont... oui, excusez-moi, là je lis les textes quand vous étiez là. terminologie. Les 27% de retour. Des personnes, c'est-à-dire qui se sont absentées un moment et puis qui sont revenus. Par exemple, nos jeunes qui partent et qui reviennent. On a 27% de la population qui a fait un séjour long à l'extérieur et qui est revenu à un moment. Vous avez 3% d'étrangers, c'est-à-dire d'étrangers par rapport à la nation martiniquaise. Et puis vous avez 1% de personnes attendez, qui viennent... Les 3%, d'une- c'est quoi? Les étrangers? C'est quoi les Français? Non, des étrangers qui n'ont pas la nationalité problème de martiniquaise. vocabulaire. Non, mais je donne mes... On peut rappeler la- Justement, on peut rappeler- leur Excusez-moi. critère, on c'est peut rappeler les ça, sources. l'INSEE. Attends, excuse-moi. On C'est peut rappeler les l'INSEE, ça. sources. L'INED, méchant, là. Est-ce qu'on peut rappeler les sources? Est-ce qu'on peut rappeler les sources? L'INED. L'INED. L'INED, Institut L'INED. national d'études démographiques. Et c'est Les l'INSEE. travaux de Ex-INSEE. Claude Valentin-Marie. Ex-INSEE. Non, l'INSEE, c'est autre chose. Et c'est en quelle année? 2023? Là, c'est des chiffres de 2023 sur la population de 2020. Et vous pouvez les trouver, en fait. Après, on peut les critiquer, on peut faire des contre-études, il n'y a pas de problème. Donc, je vous les donne tels qu'ils sont, et après, Jusqu'à vous en faites ce présent, que ceux vous qui ont voulez. l'argent pour faire les études, c'est pas les Martiniques. Ah ben, il se trouve que c'est un Martiniquais qui l'a fait. Qui? C'est la personne qui dirige ces études-là, c'est Claude Oh oui, Valentin-Marie. d'accord. oui. Et il n'est pas tout seul. Qui est un institut français. Si vous le En connaissiez, Martinique. si vous le connaissiez, je veux Je dire, crois le connaître. quand il fait ça, oui, bon, bah, dans ce cas. Mais les arguments qu'il développe ne sont pas forcément seulement. Je crois qu'il essaie de nous encourager à une certaine forme de précision. Donc si je dois regarder par rapport aux chiffres, il n'y a pas de protection des natifs à avoir alors?
En fait, ça dépend Tout quelle va est votre bien, politique. Si on écoute Tout va Madame bien. Moi, je pense que numériquement, non. Mais par contre, du point de vue de l'équilibre socio-économique, du point de vue d'une construction politique aussi, d'une éventuelle... si on parle d'une nation martiniquaise et qu'on veut une construction politique, il y a un regard à avoir. Et puis aussi, moi, je crois qu'il y a vraiment un problème de déséquilibre de la répartition de la richesse. Il y a des inégalités de richesse. En fait, on est face à un problème qui est un problème capitaliste. Il y a des inégalités de répartition de la richesse qui se superposent à des différences d'origine. Et ça, c'est explosif. C'est ça le problème. Parce que moi, je vois également qu'il y a beaucoup de diminution au niveau des classes. Je vois je vois davantage d'Européens, de Français, comparativement il y a quelques années. Où dans certaines zones, c'est vrai, on va oui, dire. cela, Et quelles que soient les communes aussi, c'est ce que je constate. Parce que c'est ce que je vois, c'est ce qu'on je voit suis aussi. enseignante, moi, d'accord. c'est visuel. Ma mère aussi est enseignante. Je suis d'une C'est famille visuel. d'enseignantes. Il y a des quartiers dans lesquels vous allez vous retrouver Est-ce que avec vous avez des enfants. lu un livre de grande Michel Giraud qu'on appelle considération. Ratseklas la Martinique? C'est visuel. Vous avez lu ce livre, hein? Il est ancien, Oui, il est il est de ancien, oui. 65. Oui. Mais quand vous dites qu'il y a un problème capitaliste de répartition de richesse, mais il est là depuis le début, oui, ce problème. bien C'est sûr. pas là où nous avons un désaccord. Il y a actuellement une accélération, un approfondissement des contradictions que vous dites non et rien. Je dis juste prouvez-le-moi. Il y a Je une question de ne suis génération pas, aussi, parce que je ne suis pas, je ne suis pas contre. Je dis prouvez-le-moi. j'ai fait mes classes Quand de vous primaire. aurez une révolte, vous allez voir. Non, Je n'ai jamais eu d'enseignant Mais non, européen. je n'ai jamais Les dit. chiffres ont dit, Je c'est parfait, tout va viens bien. de vous dire que la situation est explosive. Je viens de vous Non. dire très Ah non, vous précisément. n'avez pas dit ça. Je l'ai dit, vous pourrez réécouter. Vous dites que vous- J'ai dit très clairement, je l'ai dit. J'ai dit que la répartition des richesses, que les inégalités de richesse se superposent à une différence d'origine et que ça, c'est explosif. Je l'ai dit. Et je pense que ça, c'est un vrai problème. C'est explosif. Que la répartition sur le territoire, qu'on ait des problèmes de ségrégation, que dans ces endroits de ségrégation, on se retrouve aussi avec des suprémacistes blancs qui théorisent leur ségrégation. Eh bien, moi, j'ai envie qu'on fasse des études sur ça. J'ai envie qu'on travaille sur la ségrégation, qu'on me dise, démontrez-moi, montrez-moi où ils sont, comment est-ce qu'on travaille sur ça, comment est-ce qu'on démonte ces discours-là, comment est-ce qu'on se protège de ça. Ça m'intéresse. De continuer à travailler sur une question sur laquelle on a déjà travaillé. Est-ce qu'on se est face à une invasion de Français de l'Hexagone? On est ici pour parler du génocide par substitution. Mais là, on est en train de toucher à la fin. J'étais juste là pour dire On touche qu'il ne à faut la pas se fin. tromper de combat. Messieurs, Il ne dames, faut pas là- se tromper de combat. Là, on touche la fin parce que là, déjà 28 minutes après 21h, parce qu'il faut quand même conclure. Un petit mot pour la fin également. Parce que, bon, un petit mot de conclusion pour chacun d'entre vous. Qui veut commencer? Parce qu'il est à 21h28. Vous voulez qu'elle commence, vous savez. Ah non, c'est bon. Je préfère que vous me laissiez juste quelques secondes puisque j'ai trop parlé. Enfin, moi, je conclus pas par rapport à ce que dit Mme Chonville. Je ne suis pas d'accord avec son discours. Mais ce que je veux dire, c'est que le terme génocide par substitution, ça a été un concept qui a été avancé à un moment donné pour expliquer que notre peuple était en danger. Alors, on peut discuter, ce n'est pas parfait juridiquement, ce n'est pas parfait politiquement, que ça ne correspond pas aux importances statistiques dont on nous abreuve du côté du pouvoir. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, et un élément du sentiment, c'est la conscience. Et inversement, il y a de plus en plus de Martiniquais qui se sentent dépossédés du peu qu'ils avaient le sentiment d'avoir, qui n'était déjà pas important. Et il est certain que je pense que le combat anticolonialiste pour la libération nationale doit passer par la prise de conscience que nous devons nous approprier. Je ne dis pas nous réapproprier, parce que nous ne l'avons jamais eu, nous approprier de notre territoire, de notre terre, de nos mers, de nos rivières, pour diriger ce pays, parce que d'après moi, nous sommes aptes à pouvoir le faire. M. Bourgade. Donc, concrètement, je pense qu'il faut analyser, contrairement à ce que les chiffres disent, il y a une réalité matérielle, c'est-à-dire c'est visuel. Personnellement, dans ma scolarité, je n'ai pratiquement eu pas d'enseignants européens dans les matières mathématiques. Je n'ai jamais eu d'européens. Et je regarde des enfants maintenant là. Il y a une évolution à l'école. C'est-à-dire il y a plus d'enseignants qu'à mon époque qui enseignent à des jeunes martiniquais. Et même au primaire, d'ailleurs. Et en primaire, moi, je venais au professeur blanc en primaire. De ma génération. Institutait, nous Hein? Nous institutait.
Mais si tu étais, je n'ai pas connu ça. J'en ai commencé à avoir des Européens en tant qu'enseignant, troisième, un ou deux, mais j'avais une majorité de Martiniquais devant moi qui me parlaient avec leur intonation, le créole portait aussi. Et ça joue sur tout ce qui se passe là. Ça, c'est visuel. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une évolution entre les années 70 et puis maintenant. Au niveau justement de l'accélération, en fait, de processus que Césaire a appelé, je ne sais pas, substitution. Mais peut-être qu'il s'est trompé par le mot substitution, mais il y a une forme de volonté de nous éliminer en Martinique de notre pays. Pour peut-être pas nous remplacer, mais en fait, pour eux, c'est un paysage. Il faut voir ça, c'est un paysage, la Martinique. Et le peuple qui est là, c'est des meubles, c'est des descendants de meubles. Les vieux meubles, il y a une stratégie pour les éliminer. Et c'est ce qui se passe. Et on a la lettre de Mesmer pour la Kanaki, mais on a toujours des discours aussi, mais avec Internet maintenant, on voit des mêmes discours qui se modernisent, qui disent la même chose. Des internautes, de suprémacisme. Et c'est ça qui est en train de se faire. Il ne faut pas être dupe, quoi. Maintenant, les chiffres, c'est les chiffres qui peuvent tromper, qui peuvent être interprétés, qui peuvent être dans plusieurs sens. Mais il y a une réalité visuelle, je vous dis, écologiquement parlant même aussi, il y a des endroits qui étaient de la forêt primaire, qui n'avaient jamais été en habitation, qui sont déboisés pour installer des gens venus d'ailleurs. C'est ça qui se passe en Martinique, dans le sud, partout, quoi, à Trois-Îlets, à Diamant, Anse-d'Orlay, Tartane, même le Rivière-Pilote. C'est concret, ça. C'est de l'espace qui est conquis petit à petit par des Européens qui envahissent le pays. Quand on a déboisé Terreville, en face de chez ma grand-mère, à Schellcher... J'ai connu Terreville à bois. J'ai connu Terreville, moi je l'ai vu aussi quand j'étais toute petite. Et c'était pas des Français qui ont acheté. C'est pas que les Français qui ont déboisé, qui ont supprimé ces forêts. Et il faut aussi qu'on voit nos propres responsabilités sur certaines choses. Donc moi, je suis d'accord pour dire, je le répète, qu'il y a un problème d'inégalité sociale, qui n'est pas qu'un problème d'inégalité sociale lié aux origines. Et nous avons un problème explosif dans notre pays, qui est un problème social, un problème de pauvreté, un problème d'inégalité sociale, d'inégalité de richesse. Et ça, c'est un problème qui est lié à la colonisation, évidemment, mais c'est un problème aussi qui est lié à des problèmes que nous avons dans le peuple martiniquais, dans notre peuple, dans notre nation, dans notre façon de gouverner aussi notre nation, qu'il ne faut pas occulter. On ne gouverne pas. Vous pensez qu'on va régler les questions? Qu'est-ce qu'on va on ne gouverne pas. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi. On ne gouverne pas le pays, là. Le discours réactionnaire. On ne gouverne pas le pays. Vous trouvez que j'ai un discours réactionnaire? Oui, tu dis que tu gouvernes le pays. On ne gouverne pas le pays. On n'a aucune Il n'y a pas de problème colonial, il y a un problème social. C'est pas ça. La question, le problème colonial. Les deux sont liés à l'autre. Si on ne pose pas la question nationale, on ne règle pas la question sociale. Mais vous voulez découper en morceaux. Je comprends, vous ne voulez pas vous disperser. C'est pas pour le économique. On va juste clôturer pour l'amour de fer. Oui, parce que, excusez-moi, il me semble que je vous ai laissé... On n'a jamais réglé la question Il me semble que je vous ai laissé terminer. nationale. Je vous ai laissé terminer votre conclusion. Ah oui, allez-y. Merci. Donc, je vous disais que je crois que nous avons un problème de pauvreté. Je crois que nous avons un problème d'inégalité sociale. Et c'est un vrai problème, c'est un problème explosif que ces inégalités sociales se superposent à des différences d'origine. Et nous avons effectivement un problème parce que parmi les personnes qui ne sont pas originaires de la Martinique, ces personnes sont beaucoup plus nombreuses à être cadres entre elles-mêmes que dans la population martiniquaise. Donc on a un vrai problème. On a un vrai problème. On a aussi un problème parce que nous avons des problèmes de ségrégation. Et tous ces problèmes-là sont des problèmes qui sont hérités de la colonisation. Excusez-moi. Non, comme par rapport, il est déjà 34, non, mais je sais bien. finissait à 21h30. C'est juste que je suis juste obligée de reprendre ce que j'étais en train de dire parce qu'on m'a interrompu. D'accord, c'est pourquoi je dis aussi de... Donc, je crois que c'est dommage qu'on termine en ayant le sentiment qu'on est à ce point divisé. Et ça me blesse profondément que tu dises que tu trouves que mon discours est réactionnaire.
parce que je ne dis pas des choses comme ça sur vous, sur ce que vous avez dit. Je crois qu'il faut qu'on soit capable aussi de se retrouver sur ce sur quoi on est d'accord. On n'est pas d'accord sur tout, c'est vrai, mais j'espère que les auditeurs auront vu que tout de même, nous sommes d'accord aussi sur beaucoup de choses. Donc on n'est pas d'accord sur les chiffres, ok. Moi j'aimerais qu'on puisse travailler sur les sujets sur lesquels nous avons de réels problèmes, parce que la situation est explosive. Mais moi, je vois aussi le peuple martiniquais. Moi, je le vois, le peuple martiniquais. Je suis désolée. Je le vois. Je le vois, il est présent, il est fort. Et je ne crois pas qu'il soit en danger de disparition justement parce qu'il se bat et parce qu'il est fort. D'accord. Il faut que ça explose. Ouais. D'accord. Sur ce, bon. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à la thématique de ce soir. Merci pour le débat qui était très intéressant. Je remercie également tous les téléspectateurs et les téléspectatrices qui ont appelé également ce soir. Et puis sur ce, j'espère que vous avez pu également écouter chaque avis. C'est un débat. Voilà, c'est un débat de toute façon. Il faut le débat, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Il faut la discussion de toute façon. Sur ce, passez une bonne soirée et puis une prochaine fois. Bonne soirée à vous. Bye.